C'est absolument faux. Qu'est-ce qui est faux? Toutes les affirmations que je vais démontrer dans cette vidéo. On dit que les bouchons des gens c'est faux. C'est absolument faux. Plus ou moins faux. On peut ne pas développer toutes ces capacités intellectuelles, mais utiliser le des gens c'est faux. C'est absolument faux. Quand on le met en IRM, l'IRM c'est imagerie médicale, donc on se met son cerveau à imagerie médicale, on va voir que peu importe l'activité qu'il fait, que toutes les zones du cerveau sont actives à l'exception de quelques zones. Donc ça dépend de l'activité que tu fais, de ce que tu fais, de ce à quoi tu penses et de comment tu le fais. En fonction de ces choses-là, presque toutes les zones du cerveau sont actives en même temps. Abonne-toi, on y va. Top 2. On peut détoxifier son corps avec du jus d'évité. Ça aussi, ce n'est pas vrai parce que les jus de fruits, les thés, ne vont détoxifier ton corps. Les organes qui s'occupent principalement de la détoxification de ton corps, de ton foie et tes reins. Tes reins, tu sais comment on prend soin. C'est boire assez d'eau. Détoxifier le corps, c'est prendre soin de son foie et de son rein. Pour prendre soin de son foie, il faut boire moins d'alcool. Le conseil le plus basique, c'est boire moins d'alcool. Donc, prendre un jus de pastèque à 1500, un cocktail de fruits à 5000, bon, ça va rien faire. C'est juste que vous allez prendre le goût du sucre dans le fruit, ou bien du sucre qu'ils ont mis dans le cocktail. Donc, ne croyez pas que le cocktail que vous prenez, ananas, citron, quoi, je ne sais pas quoi, là, c'est sucre de fou là. Ça, là, c'est pas le sucre de l'ananas. Hein. C'est pas le sucre de l'ananas, pas du tout. Quand ils font le cocktail là, il ajoute du sucre qui n'est pas nécessairement le sucre de table qu'on prend. Comprendre. Donc, ça a un goût plus différent de ce sucre-là. Je dirais que vous n'avez pas le senti directement que c'est le sucre que vous prenez tous les jours. Détoxifier son corps avec des idées absolument faux. Si vous voulez rester en bonne santé, en ayant un corps mobile, etc., buvez beaucoup d'eau et moins d'alcool. Top 3. Les riches payent plus ou moins d'impôts que les pauvres. Bon, c'est vrai d'une part et c'est faux d'une part aussi. Les riches, pas les personnes de la classe moyenne, mais des personnes de la haute classe moyenne. Non. Bon. Il y a une définition de riche selon un média, je ne sais plus quel média, mais qui dit qu'un riche, c'est quelqu'un qui a en surplus l'argent qu'il dépense par an là. Il ne voulait pas 25. Donc si tu dépenses 10 millions par an, tu es considéré comme riche selon ce magazine là. Lorsque tu as un compte en banque de 150 millions. Les personnes les plus atteintes par la hausse des impôts, ce sont les personnes de la classe moyenne ou de la haute classe moyenne. Quand je parle de la classe moyenne, c'est déjà un individu qui peut se loger, s'alimenter correctement, rouler un véhicule, qui peut se payer une éducation pour lui et pour ses enfants, et qui peut arriver généralement à épargner. Maintenant, les riches, ce sont des gens qui comprennent très bien les systèmes. Les systèmes de fiscalité, d'impôts, de vie, de loi. Ce sont des personnes qui connaissent très bien ce système-là et qui ont des personnes, des équipes spécialement qui travaillent pour eux sur ce point-là. Donc, ils ont des équipes constituées d'avocats, de juges, de tout. Quand il y a une législation de loi qui sort, qui prend en compte les risques là, ce n'est pas les risques qu'on attaque. C'est très compliqué d'attaquer les risques en termes de législation de pouvoir, etc. C'est très compliqué. Donc, si c'est pas sérieux, quand vous mettez les cases, l'impôt, les risques, etc., c'est les personnes de la haute classe moyenne qui aiment beaucoup plus que tout. Top 4. Un bon diplôme garantit un bon salaire. Bon. Ça, je crois que je n'ai pas besoin de parler. Top 5. Transpirer beaucoup égale à donner beaucoup plus de grains. Bon, ça n'a rien à voir. La transpiration est un mécanisme de régulation de la température corporelle. Et ça n'a aucun rapport avec la combustion des graisses. Pour la petite information, parce que j'en ai dans ma tête, l'hippopotame a une sueur qui ressemble à du sang. Ce n'est pas vraiment de la sueur, mais un liquide acide qui protège la peau très sensible de l'hippopotame contre le soleil et les bactéries. De base, elle n'est pas rouge, elle est sortie d'un contact de l'air. Travailler, vivre, c'est la richesse. Bon, ça n'a rien à voir. On va décoller les ici. Travail dit, ne garantit aucune richesse. Si tout se passe bien, tu travailles très dur, tu vas finir dans la classe moyenne. Si tout se passe très bien et tu travailles très dur là, tu vas finir dans la classe moyenne. En dernière position, oui, la science est des vérités absolues. Ça c'est une fois, c'est encore faux. La science
à l'âge était justement. Donc, la vérité de la science, ça dépend de quels outils vous avez utilisé pour faire de ça. Ouais, d'accord. Avant Galilée, la Terre était plate. Et la Terre était au centre du système solaire. Après Galilée, la Terre est devenue ronde. Et c'est le soleil qui est le centre du système solaire. Ah, c'est tout.